Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Dans une situation financière délicate depuis plusieurs saisons maintenant, le FC Barcelone a annoncé le 15 mars dernier avoir trouvé un accord avec le leader mondial de streaming musical, Spotify. Mais cela restait encore conditionné au vote des socios catalans, qui ont bien évidemment leur mot à dire dans des discussions de tel genre. Dans cette vidéo, nous allons revenir de façon détaillée sur l'accord entre le Barça et Spotify. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir. Et oui, Spotify soutient le Barça, vous soutenez-moi. Et on commence tout de suite après le générique. Le dimanche 3 avril restera à jamais marqué dans la mémoire des socios du Barça, car le club catalan a confirmé que les socios avaient largement approuvé ce nouveau partenariat, le oui l'ayant emporté à 89% au cours de cette assemblée extraordinaire. L'accord de sponsoring entre Barcelone et Spotify a été ratifié par le conseil d'administration du club, une étape essentielle pour qu'il puisse entrer en vigueur dès la saison prochaine. Plusieurs représentants du club, dont le président Joan Laporta, ont expliqué les grandes lignes de l'opération, sans toutefois révéler les chiffres exacts en raison d'un accord de confidentialité avec la plateforme de musique en streaming. Malgré cela, le revenu total est estimé à environ 280 millions d'euros. Il a été approuvé par 625 votes pour 49 contre et 27 bulletins blancs. Avec cet accord, Spotify s'affichera dès la saison prochaine à l'avant du maillot barcelonais, à la place de Rakuten, chez les garçons comme chez les filles. Et ce pour 4 bonnes années. Même chose pour les maillots d'entraînement, mais pour 3 ans seulement. Et la plus grande opération de cet accord de sponsoring est sûrement le changement de nom du Camp Nou, auquel le nom Spotify sera accolé. On dira désormais Camp Nou Spotify. En tout, le deal est estimé à 70 millions d'euros annuels selon la presse catalane, ce qui le placerait au niveau du partenariat entre le Real Madrid et Fly Emirates, la compagnie aérienne. Selon le président Joan Laporta, le nom Spotify sera associé à un autre stade pour les 12 prochaines saisons, faisant de nos installations une expérience ouverte pour la ville de Barcelone. Les chiffres financiers de Spotify dépassent tous les accords que le Barça n'a jamais eu sur son maillot. C'est le meilleur contrat de sponsoring maillot de l'histoire du Barça, a notamment déclaré le président du Barça, Joan Laporta. En plus d'apporter une stabilité financière bien nécessaire au Blaugrana après plusieurs années en difficulté financière, l'accord Spotify permettra à la marque d'être associée à d'autres lieux tels que le Camp Nou, comme je le disais déjà, et toutes les autres installations en rapport avec le club catalan. Bien évidemment, avec un tel accord, le Barça aura de quoi renflouer ses caisses, éponger toutes ses dettes et prétendre à un mercato XXL. On parle notamment de Erling Haaland ou encore de Kylian Mbappé. Bref, le Barça sera potentiellement de nouveau fort économiquement et compétitif sur les marchés de transfert. Eux qui n'ont signé que des joueurs à moindre coût ces derniers temps. N'hésitez surtout pas de me dire ce que vous pensez du deal entre le Barça et Spotify dans la section de commentaires. N'oubliez pas également de liker la vidéo ou encore de vous abonner pour me soutenir. De la même manière que Spotify a soutenu le Barça. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas l'essentiel, gardez le sourire, quoi qu'il arrive, et surtout, vive le football.